êtes là pour nous présenter un nouvel ami à vous, un designer, effectivement, qui travaille le bois. Alors Oui. après les fêtes, en général, on a la gueule de bois, mais lui, non, pas du tout. Ça Non, va. lui, pas du tout. Alors, il s'appelle Jo Sayeg, il est autodidacte. Pourquoi je vous en parle ce matin? Eh bien, parce que la semaine prochaine s'ouvre le salon... Ah ben non, il faut une actualité. Oui. Alors, parce que la semaine prochaine s'ouvre le salon Maison et Objets. Vous savez, le grand salon de la décoration et du design français qui est réservé aux professionnels. D'ailleurs, nous serons là-bas en direct vendredi 19. Eh bien, donc, Jo Sayeg, il va faire tout un espace avec son matériau de prédilection, vous le disiez, le bois. Bois, mais pas n'importe lequel. Mais Hein. pas n'importe lequel, effectivement. Alors, c'est du bois de récupération, c'est du bois, les forêts avec les vieux bois, les bois qui vont presque mourir. Et c'est pas en France, c'est en Indonésie, à Java exactement. Et donc, il a fait toute une... vraiment un Collection, système, et il y a une usine là-bas, etc. Il y a vraiment... Enfin, c'est... Comment dire ? Bah, Une filière, ouais, c'est ça, une c'est filière. ça. Il ramène liane. les... Et après, ensuite, les produits sont travaillés en France. Il a développé aussi le bois pour les arts de la table. Ça, c'est assez atypique. C'est-à-dire que, vous savez, on connaissait Les dans le écuelles. sud les couverts en bois d'olivier. Oui. Voilà. Et lui, il dit qu'on peut aussi manger avec des cuillères en bois, des couverts en bois, etc. Pour que, notamment, ça fasse moins de bruit quand on a des grandes tablées avec plein d'enfants. Et donc, quand on mange avec du bois, bon, voilà. Le bois est un type très bien. Et... On peut manger avec lui. Bah oui, moi, j'ai rien contre lui. Et il a aussi fabriqué des sortes de vases avec des formes incroyables, où il travaille avec un verrier, enfin, vous allez le voir dans le Oui, vous reportage. voulez pas nous montrer? Ouais. Mais si, je vais vous le dire, je vais vous le montrer, mais ça, je trouve ça tellement dingue qu'il ait eu cette idée d'aller chercher avec des artisans. Il est allé chercher un Japonais aussi qui lui a expliqué comment brûler le bois. Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un qui à la fois est créatif, aime le bois et entrepreneur. Touchons du bois, regardez. Du bois. Il y a 20 ans, je suis parti en Indonésie et j'ai vu ces forêts absolument merveilleuses. Tout ce que je fais, c'est que des récupérations de bois. C'est-à-dire que les coquetiers, les couverts, tout est fait dans des branches. Personne n'utilise les branches, on les met au feu. Les bols sont faits dans des grosses branches. Tout l'art de la table, c'est fait qu'avec des récupérations de bois. Donc autant que ce bois serve en deuxième vie. L'idée de Maison et Objets, c'est tout un café qui sera fait sur le thème de cabane au Canada. Tout le café va être recouvert de bouleaux et on va faire tout un bar avec mes grandes tables monumentales. C'est vrai qu'on sent un engouement aujourd'hui sur le bois parce que tout le monde désire la nature à l'intérieur de chez soi. J'ai visité en Espagne une exposition de Dali et cet esprit de tableau avec des coulures, j'ai trouvé ça absolument génial. Et je me dis, je vais faire ça avec du verre et sur des bois de récupération. Je travaille avec un maître verrier qui nous souffle le verre directement sur la pièce et ça prend la forme du bois. Alors on crée des carafes, on crée des verres, des vases. Un architecte m'a demandé un jour de lui créer un meuble en bois brûlé. Je ne sais pas du tout le faire. J'ai essayé, j'ai tout brûlé. Et j'ai appelé un Japonais qui nous a donné des cours à mon équipe et moi-même pour faire du bois brûlé. Le noir du bois brûlé est assez extraordinaire. On n'arrive pas à le recréer en teinture ou en peinture, c'est impossible. Et il nous a appris à stopper le processus de brûlage. J'exporte énormément aux États-Unis, en Belgique et dans tous les pays où l'art de la table en bois est déjà très connu. En France, ça arrive tout doucement. Mon rêve, c'est que tout le monde fasse la même chose. C'est que tout le monde utilise tous les bois qu'ils jettent et qu'on réutilise tout. Les forêts disparaissent énormément. C'est une catastrophe la différence qu'on voit entre aujourd'hui et il y a 20 ans. On utilise du bois pour l'industrie, oui, c'est tout à fait normal, mais qu'on utilise tout, qu'on utilise les racines, les branches et qu'on ne jette rien. On met un petit peu d'ordre dans nos idées, Sylvie. Oui. Ce que vous nous avez montré, c'est le fruit effectivement d'un travail, d'un système, d'une mise en place d'usines, etc., d'une filière, comme disait Frédéric, d'une démarche
équitable. C'est ça, éthique et équitable. C'était Voilà. ce que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est super important. Cet artiste, c'est magnifique ce qu'il fait. On peut le retrouver. On le retrouve à salon, Maison et comment vous Objets, dites Ah donc oui. à Voilà. partir du 19 janvier jusqu'au 23. Bien sûr, c'est un salon professionnel, mais la petite fenêtre sur ce salon, c'est nous. Voilà, d'accord. Et Nous donc, serons en on vous dit direct quand même que c'est à vendredi Villepinte, au nord prochain. de Paris. À Voilà. Villepinte, au nord de Paris, Eh exactement. oui, c'est au salon. Prout. Allez, passez, on Oui, change de pièce. c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde connaît. Ouais. Je vous adore.